Bonjour. Le but de cette petite vidéo est de bien sûr vous présenter les fonctionnalités de notre Travail Pratique 3. Donc, notre Travail Pratique 3, c'est un programme qui permet de faire l'échange de livres usagés auprès des étudiants. Ce programme-là, il est géré par l'école même. Alors, nous, ce qu'on demande à l'école, c'est de remplir un fichier texte sous ce format-là. Donc, en première ligne, on leur demande de mettre le nom de l'école et sur les lignes en dessous, on demande de mettre les programmes qui sont offerts par cette école-là. Donc, l'école, ça peut être soit un cégep, une université ou une école secondaire. Notre programme il est très versatile. Donc, tout ce que ça prend, c'est de remplir ce fichier texte-là selon ce format-là. Et pour exécuter le programme, ça prend Python. Alors, c'est ça. Il faut installer Python sur les ordinateurs qui vont devoir exécuter ce programme-là. Donc, on va vous montrer ce que notre programme fait. Donc, on va commencer par déposer un livre. Et ensuite, on va aller l'acheter pour vous montrer que notre programme marche bien. Donc, on va commencer. On va vendre un livre. Ici, vous voyez, on a la liste qu'on vient de remplir dans notre fichier texte, la liste des programmes. Alors, on va aller en physique, on va déposer un livre en physique. Et ici, on a quelques questions à remplir à propos de notre livre. Donc, vous voyez, ici, on va mettre physique, mécanique comme livre. Ici, le numéro de téléphone pour rejoindre le vendeur. On a mis une exception ici. Donc, quand on rentre le mauvais format, ça nous envoie cette alerte-là. Donc, on va rentrer le bon format, le prix auquel on veut vendre le livre et son état. Utiliser, on va déposer le livre. Donc, ce que ça fait quand on dépose un livre, ça crée un fichier texte correspondant au programme du livre. Donc, nous, c'est en physique. Alors, il y a un fichier texte physique qui s'est créé avec les informations que le vendeur a rentrées. Donc, le nom du livre, le numéro de téléphone, le prix et son état. Donc, maintenant, on va aller l'acheter. Aussi, on a rajouté des pitons retour un peu partout dans le programme pour en améliorer la fonctionnalité. Donc ici, on n'a pas besoin de fermer, on peut tout de suite retourner au menu principal. Alors, on va aller acheter notre livre. Pendant qu'on est ici, on va vous montrer ce que ça fait quand on veut acheter un livre dans un répertoire qui n'a pas eu de livre de déposer encore. Donc, exemple, en chimie, il n'y aurait pas de fichier texte de créer. Donc, si on va aller voir les livres disponibles en chimie, ça nous envoie ce message-là. Donc, c'est ça. On va retourner au menu principal. On va aller acheter notre livre de physique qu'on a déposé tout à l'heure. Et voir les livres disponibles. Donc ici, ça lit le fichier texte physique en y présentant tous les livres dedans. Donc nous, on en avait juste un. Alors on va acheter notre livre. Et voilà, notre livre est acheté. Terminé. Qu'est-ce que ça fait quand on achète un livre? C'est que ça prend le fichier texte correspondant au programme du livre et ça enlève le livre choisi par l'utilisateur. Donc, c'est ça. Alors, imaginez s'il y aurait plein d'étudiants, il y aurait plein de fichiers texte créés, on pourrait choisir des livres correspondants à notre programme. Donc, c'est ça. Merci de m'avoir écouté.